Introduction au Makiwara, un des outils phares du Hojo Undo du karaté d'Okinawa. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo sur un outil du karaté d'Okinawa que j'affectionne particulièrement, le Makiwara. Donc pour faire simple, le Makiwara c'est généralement une planche en bois à l'extrémité de laquelle on a rajouté un morceau de cuir. Parfois c'est de la corde, parfois ça peut être de la mousse. Bref, quelque chose qui sert à amortir les frappes et rendre les frappes moins douloureuses. La forme et la manière dont cette planche est fixée au sol font que lorsque vous tapez dessus, la planche va aller légèrement vers l'arrière et revenir, ce qui vous donne un bon feedback sur la justesse de votre frappe. Si votre poignet est tordu, si votre coude part à l'extérieur, si votre épaule est comme ça tendue vers le haut, vous le sentirez immédiatement. C'est pourquoi c'est un outil extrêmement utile pour corriger et peaufiner ces frappes. Vous pouvez utiliser plus ou moins n'importe quelle partie de la main sur le Makiwara, donc le dos de la main, le shuto, le tranchant de la main, etc. etc. Mais je trouve que c'est un outil particulièrement intéressant pour les coups de poing. Donc aujourd'hui, on va commencer avec ça. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le Makiwara, il est théoriquement comme ceci, mais vu la configuration du dojo, j'arrive pas bien à filmer ici. Donc pour la démonstration, je vais utiliser ce petit Makiwara mural. Pour ma pratique, personnellement, je préfère celui-là, mais en l'occurrence, pour la démonstration, ça fera largement l'affaire. On commence donc en se positionnant en Hanzenkutsudachi ou Zenkutsudachi, un petit peu plus long. Moi, j'aime bien me mettre en Hanzenkutsudachi, je trouve ça plus naturel. Donc on se positionne comme ceci en face de notre Makiwara. La main qui va frapper est en Hikite, l'autre est tendue devant. Faites attention à ne pas vous positionner trop loin du Makiwara, sinon depuis ici vous serez obligé de compenser avec l'épaule ou en tendant complètement le bras et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on se met dans cette position, dos bien droit, ok. L'axe du corps, cet axe-là est bien droit, jambes arrière tendues, épaules bien décontractées. Le poing qui va frapper ici bien serré, bien fermé. Okay. À partir de là, on va armer notre frappe en amenant les hanches vers l'arrière. Et ce faisant, on va inspirer. On va ensuite donner notre frappe en lançant notre cou et en gardant le bras collé au corps le plus longtemps possible. Et ce faisant, on expire. Lorsqu'on frappe le Makiwara, on le frappe bien avec ces deux phalanges ici. Okay. Donc, pourquoi frapper avec ces deux phalanges? C'est que de 1, si on frappe avec ces deux phalanges, le bras est bien aligné, okay. Les phalanges sont en ligne droite avec le poignet, le coude et l'épaule. Et en plus, le fait de frapper avec ces phalanges limite la surface de la frappe. Donc, la force de pénétration est meilleure et votre frappe est plus efficace. Au moment de l'impact, verrouillez les muscles. Donc, pendant la frappe ici, on est bien détendu, ok, le corps est bien détendu, mais au moment de l'impact, on verrouille tous les muscles et ensuite on relâche et on répète l'opération. Ok, on est bien décontracté et juste au moment de l'impact, on verrouille bien tous ces muscles. Ok, le bras, les épaules, les dorsaux, les abdos, la jambe, les pecs, on est bien contracté. C'est comme le Kihon, hein, ici. La vitesse, on l'obtient par la relaxation. Okay. À partir d'ici, si vous êtes tendu comme ça ne va pas aller. C'est vraiment, on obtient cette vitesse par la relaxation. Vous êtes relaxé et au moment de l'impact, on verrouille tout. Okay. Et on refait la même chose, bien décontracté. Et seulement au dernier moment, on verrouille bien tous ces muscles. Donc au moment de la frappe, on voit vraiment que ici, tout, kento, poignet, coude et épaule, sont bien alignés, mais faites juste attention à ne pas tendre complètement le bras. Comme je l'ai déjà dit au début, hein, ici, gardez le bras légèrement plié comme ceci, okay, sans quoi vous pourriez vous faire mal à l'articulation du coude. Maintenant, pour que votre frappe soit efficace, il faut vraiment bien coordonner tous ces mouvements de manière à frapper avec le poids de tout le corps et ce, sans se faire mal. Habituez-vous déjà à faire le mouvement juste. Okay. Travaillez ce mouvement déjà lentement, comme ceci. Et petit à petit, vous augmentez
la vitesse du mouvement. Lorsqu'on fait du makiwara, c'est vraiment important de se concentrer sur la forme de ces coups de poing. Okay? Mieux vaut faire 10 coups de poing d'Itsuki réalisés en focalisant vraiment bien sur les points qu'on a mentionnés précédemment que faire Santsuki n'importe comment. Si vous êtes plus à l'aise avec un bras qu'avec l'autre, donnez plus de coups de poing avec le bras qui vous pose problème. Okay? Le but ici est d'équilibrer les deux bras. Encore une chose, lorsqu'on débute au makiwara, la peau au niveau des phalanges est encore très fragile. Donc même si on fait vraiment attention, on risque tôt ou tard d'avoir la peau au niveau des phalanges qui va s'arracher. Si vous avez de la chance, vous aurez le temps de voir l'apparition d'une ampoule au niveau des phalanges avant que la peau soit complètement arrachée. Mais même si c'est le cas, là c'est déjà un petit peu trop tard. Donc si ça vous arrive, vous arrêtez immédiatement l'exercice et vous reprendrez les frappes au makiwara une fois que la peau aura vraiment complètement cicatrisé. C'est tout pour cette introduction au makiwara. Je referai certainement minimum une vidéo encore sur des exercices plus avancés au makiwara. Mais avant de passer à la suite, c'est déjà vraiment important de maîtriser cette forme, donc de maîtriser cette forme avec les points que j'ai mentionnés dans la vidéo, et de renforcer également les zones qui sont mises à contribution lorsqu'on frappe. Donc c'est les phalanges, la peau au niveau des phalanges, mais pas seulement. Okay? C'est vraiment toutes les articulations, donc les poignets, les coudes, les épaules, etc. Toutes les zones qui sont mises à contribution lorsqu'on frappe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est point déjà fait. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!